Quelle est la nature des processus et des contenus cognitifs d'un réseau de neurones artificiel? Autrement dit, comment pense fondamentalement une intelligence artificielle au niveau neuronal et sous quelle forme résident ses connaissances et traitements cognitifs? La neuropsychologie de l'intelligence artificielle a pour vocation d'étudier cette question. Chaque neurone formel d'un système d'intelligence artificielle est une brique cognitive élémentaire de ce système d'IA. Chacun de ces neurones peut être analysé comme une dimension de caractéristiques, une catégorie de pensée prise en compte par ce système neuronal lorsqu'il analyse les textes et plus largement les données qui lui sont soumis. Ces caractéristiques dimensionnelles peuvent être linguistiques, phonémiques, phonétiques, morphologiques, syntaxiques, lexicales, sémantiques, pragmatiques. Ces caractéristiques peuvent également être visuelles, la teinte, la saturation, la luminosité, le contraste, la profondeur de dimensionnalité, la forme, la résolution, la profondeur de couleur, le spectre de couleur, la netteté, le bruit, la texture, le contour, la composition, l'échelle, la proportion. Elles peuvent être auditives, la fréquence, l'intensité, la durée, le timbre, la hauteur, la mélodie, le rythme, l'harmonie, le bruit. Elles peuvent être également logiques ou contextuelles, par exemple relatives à la position. Elles peuvent être enfin qualitatives, quantitatives. Un neurone peut, par exemple, être spécialisé dans la détection d'une forme particulière, circulaire, triangulaire, rectangulaire, ou d'une couleur, le vert, le bleu, le rouge, ou le foncé, le clair, le flashy. Un neurone peut aussi repérer des positions relatives dans une image, proche de, au-dessus de, derrière, ou encore des notions au sein d'un texte, relatif à la famille, relatif à la maladie, relatif à l'amour, relatif au froid. Mais ces caractéristiques peuvent également être de toute autre nature imaginable, que cette nature renvoie à des catégories de pensée et à des termes que les êtres humains possèdent, ou à des alien concepts relevant de catégories de pensée que les êtres humains n'utilisent pas ou pas actuellement. Par exemple, un alien concept pourrait être relatif à une combinaison bien spécifique de micro-expressions faciales et de changements de posture corporelle, imperceptibles pour les humains, et qui communiquent une intention complexe dans les situations d'interaction sociale. Un autre alien concept pourrait avoir trait à un cycle temporel climatique et géologique, dans lequel certains microphénomènes physiques dans l'océan, non identifiés à ce jour, prédisent des événements climatiques. Cela sur une échelle de temps non conventionnelle que les modèles climatiques humains actuels n'ont pas encore envisagée. Un autre alien concept, enfin, pourrait repérer des signatures olfactives pathologiques permettant de diagnostiquer instantanément une maladie somatique d'un individu sur la base de son odeur. Des recherches sont d'ailleurs largement avancées dans ce domaine. Un neurone d'une couche d'arrivée n plus 1 est généralement relié à l'ensemble des neurones de la couche précédente n. Autrement dit, la catégorie de pensée portée par un neurone d'une couche d'arrivée n plus 1 se fabrique en combinant, dans certaines proportions, les catégories de pensée portées par les neurones de la couche précédente n. Cette activité cognitive de création de nouvelles catégories de pensée originales est pilotée par la fonction mathématique qui définit spécifiquement chaque neurone, sa fonction d'agrégation. Cette fonction d'agrégation ressemble à une recette de cuisine. Elle indique quels ingrédients particuliers il faut utiliser, les catégories de pensée de départ, dans quelle proportion il faut les utiliser, ce que l'on appelle les poids constitutifs de la fonction d'agrégation, et comment il faut les mélanger, ce qui renvoie à l'addition opérée par cette fonction d'agrégation. Et elle produit un plat particulier, une nouvelle catégorie de pensée en sortie, résultat des opérations mathématiques de sélection, de pondération et de coordination additive qui viennent ainsi d'être réalisées. Par exemple, une nouvelle catégorie de couleurs pourrait être fabriquée en mélangeant 40% de bleu, 30% de jaune et 30% de vert. Ou une nouvelle abstraction catégorielle économique, appelée l'éco-résilience, pourrait être construite pour évaluer la robustesse et la durabilité d'entreprises dans un contexte d'incertitude climatique et économique. Cela en combinant, selon une pondération choisie, différentes catégories préliminaires, des indices environnementaux, sociaux et de gouvernance relatifs aux entreprises, ainsi que des notations de résilience face aux crises climatiques,
telles la stabilité économique passée et la diversité des chaînes d'approvisionnement. Les catégories de pensée synthétiques sont, au sens de Gérard Vergniaud, des connaissances en acte, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas conscientes, verbalisées, justifiées, démontrées, mais seulement fabriquées empiriquement au fil de l'expérience durant la phase d'entraînement du réseau de neurones et constatées comme efficaces au vu des tâches à réaliser via les feedbacks produits au réseau de neurones durant cette phase d'entraînement. Plus précisément, les catégories de pensée artificielles construites par un système d'IA sont des concepts en acte, c'est-à-dire, au sens de la logique formelle, des arguments, des objets de pensée, et des prédicats, des propriétés, des relations, des transformations, qui vont pouvoir être appliqués à ces arguments. Exemple d'arguments, image du visage de l'utilisateur, enfant, taille. Exemple de prédicat, similarité des préférences de l'utilisateur avec d'autres utilisateurs, pertinence contextuelle des réponses fournies, est plus grand que, est rond, à quel point la trajectoire est optimale pour éviter les obstacles. Ces concepts en actes synthétiques sont élaborés car ils ont été expérimentés comme pertinents pour agir efficacement face aux activités de traitement de données demandées au réseau de neurones qui les contient. La fonction d'agrégation d'un neurone est un théorème en acte. Ce théorème en acte synthétique, spécifique à chaque neurone, est le code ou la formule qui détaille à quel concept en acte des neurones prédécesseurs il faut particulièrement s'intéresser, à quelle intensité il faut les prendre en compte et comment il faut les combiner pour générer en résultat un nouveau concept en acte, c'est-à-dire la catégorie de pensée propre à ce neurone. Ce nouveau concept en acte, ainsi élaboré, est une catégorie de pensée encore plus fine, encore plus abstraite et encore plus fonctionnelle pour bien analyser les données présentées au réseau de neurones, pour bien les classer de façon accordée à la finalité de la tâche qui est à réaliser. Les couches neuronales successives ont donc pour fonction de fabriquer des modes opératoires, c'est-à-dire des théorèmes en acte, de construction de nouveaux concepts en acte toujours plus adaptés et efficients au vu des actions attendues du système d'intelligence artificielle impliqué. La finalité des réseaux de neurones est dès lors pragmatique et non pas épistémique. Il ne s'agit pas tant de comprendre, mais d'agir efficacement. Cela en construisant des connaissances en actes synthétiques qui se révèlent être source de résultats évalués comme satisfaisants. Les catégories de pensée construites en actes par un réseau de neurones ne sont pas le résultat d'un décodage de caractéristiques naturelles d'un monde préexistant. Ces concepts se fabriquent de manière active et ne dévoilent pas un monde déjà là, comme le supposerait une philosophie empiriste. Dans une logique de cognition incarnée, les catégories de pensée que génère un réseau de neurones sont directement fonction de son architecture particulière, de ses paramétrages mathématiques spécifiques et des données spécialement utilisées pour son entraînement. Dès lors, les concepts synthétiques ne décrivent pas le monde tel qu'il serait, mais l'interaction du système d'IA et de ses propriétés propres avec le monde. Autrement dit, les dimensions catégorielles ne sont pas une copie analogique d'un monde extérieur prédonné, mais la construction d'une représentation de l'expérience interne qu'un système d'IA fait du monde, en fonction des spécificités des modalités d'organisation de ce réseau de neurones. La force d'un réseau de neurones n'est dès lors pas de reproduire fidèlement de pseudo-véritables propriétés des objets du monde, mais plutôt de segmenter le monde en faisant émerger des régularités fonctionnelles qui apparaissent lorsque le réseau, avec ses propres capacités cognitives et mathématiques, interagit avec le monde extérieur. Ainsi, les neurones formels ne décryptent pas les propriétés du monde, ils les font émerger en agissant cognitivement sur lui. La neuropsychologie de l'intelligence artificielle tente de mettre à jour, au niveau neuronal, les spécificités des caractéristiques cognitives et mathématiques expliquant la genèse initiale, l'évolution et la fonctionnalité des catégories de pensée synthétiques propres au réseau de neurones. Ceci était une présentation de travaux d'exploration de la pensée synthétique au sein du laboratoire Néocognition, équipe de recherche internationale et pluridisciplinaire
en neuropsychologie de l'intelligence artificielle. Vous trouverez en description un lien vers l'article scientifique publié dont certains résultats ont été présentés ici. Découvrez tous nos travaux de recherche sur neocognition.org. À bientôt pour un nouveau séminaire de néocognition.